Salut! Aujourd'hui, on va parler du gluten. Et oui, parce qu'on en entend beaucoup parler. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? Puis pourquoi tout le monde en parle autant, hein? Est-ce que c'est vraiment dangereux? Qu'est-ce que le gluten? Le gluten est un mélange de protéines combiné avec de l'amidon dans l'endosperme de la plupart des céréales. Il constitue environ 80% des protéines contenues dans le blé. Le gluten se divise en deux groupes, les prolamines et les gluténines. Bref, en gros, le gluten c'est une protéine qui est contenue dans les céréales. Quand on mange, ça provoque des micro-lésions dans ton intestin. De nos jours, les industries agroalimentaires modifient de façon exagérée les céréales. Et donc ce qui fait que cela devient de plus en plus toxique et de moins en moins assimilable. C'est logique. Pendant des millions d'années, les hommes ont consommé une nourriture naturelle. Et ce qui fait que les enzymes digestives dans notre estomac étaient habituées à cela. Et elles sont pas du tout encore habituées à la nourriture moderne qu'ils essayent de nous refourguer. Ah mais non, c'est pas du tout la même. Donc forcément, ça crée des blocages et ça crée des déséquilibres. C'est logique. Le corps n'a pas encore eu le temps de s'habituer. Oh là là, qu'est-ce qu'il est paresseux ce corps. Oh. Bon bah vas-y, dis-moi, toi qui sais tout, hein. On en trouve où du gluten? Bon, dans le gluten, il y a du blé. Non, inverse. Bon. Alors, le gluten, il y en a dans le blé. Mais ça, tout le monde commence à peu près à le savoir. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il y en a dans 10 autres céréales. Ça, on le sait un peu moins. Le peautre, le camut, le seigle, l'orge, le maïs, le millet, l'avoine, le teff, le fonio. Il y en a aussi un tout petit peu dans le riz, mais c'est vraiment un pourcentage tellement minime que ça compte pas. C'est pas considéré comme une céréale ayant du gluten. Ce qui est bon aussi à savoir, c'est qu'on peut manger des semences, ce qui sont pas considérées comme des céréales, souvent. Ça l'est, mais c'est à tort. Donc on peut manger des semences qui sont sans gluten, comme l'amarante, le quinoa et le sarrasin. Elles nous aident bien au quotidien, ces petites semences. Mais comment le gluten fait pour nous attaquer, hein? Je suis le gluten méchant. En gros, lorsque les protéines des céréales ne sont pas complètement dégradées, c'est-à-dire ne sont pas bien digérées par l'organisme, eh bien elles franchissent la paroi intestinale et se retrouvent dans le système sanguin. Et là, ça fout le bordel. L'intolérance au gluten dans tout ça. En fait, l'intolérance au gluten, c'est quand, lorsque tu manges du gluten, ton corps il a une réaction inflammatoire. Il n'aime pas du tout que tu lui donnes ça. Parce que le gluten, ça détruit petit à petit les parois, en gros, de ton intestin. Et ce qui fait qu'à force, l'intestin il va de moins en moins digérer toutes les cochonneries que tu vas bien pouvoir lui apporter à travers la nourriture ou à travers les boissons. Toutes ces saletés passent directement dans le sang sans être digérées. Et alors là, quand ça passe dans le sang, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Les symptômes et signes d'intolérance au gluten sont l'anémie, le manque de fer, les effets sur la mémoire et l'apprentissage, le problème d'écriture et les problèmes scolaires, la dyslexie, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, la diminution de la socialisation, la dépression, les modifications de la vie sexuelle, la constipation, la diarrhée, les gaz intestinaux, la maladie de Crohn, les cancers d'intestin, troubles du comportement comme autisme, hyperactivité, troubles scolaires, schizophrénie, épilepsie. Nom d'une pipe, ça a l'air bien sympathique. Ça a aussi un effet sur le cerveau. Et oui, ça perturbe l'apprentissage, la sociabilité et l'affectivité. Il y a eu une étude qui a été faite sur des pauvres animaux nourris au gluten. Oh là là. Et il s'avère que les rats ont complètement perdu leur faculté d'apprentissage et que les chiens ont un comportement super chelou. Des batteries nutritionnistes pas du tout en lien avec l'industrie céréalière et agroalimentaire, évidemment, sont venus nous expliquer que le sans gluten c'était juste une mode, hein, et que seuls ceux qui avaient la maladie coéliaque pouvaient bénéficier de son exclusion. Eh ben non, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas la maladie coéliaque. Alors coéliaque, ça veut vraiment dire en gros, t'es plus intolérant, t'es allergique quoi. Si t'en manges, tu vas à l'hôpital, voilà. Alors moi, je n'ai pas la maladie coéliaque, mais je suis intolérante. Ça m'a bien sauvé la vie d'enlever le gluten de mon alimentation. Parce que tout simplement, j'avais des crampes d'estomac horribles. Je savais pas d'où ça venait, j'avais des maux de tête, j'avais de la fatigue, j'avais aussi parfois des sautes d'humeur. Et il s'avérait que tout simplement, ça venait du gluten. Merci la société de nous mettre au courant de tout cela. Les médias disent qu'il y a seulement 1% de la population qui est touchée par ce phénomène, par le gluten. Sauf qu'en fait, dans ce 1%, ils comptent seulement les gens qui ont la maladie coéliaque, celle dont je vous ai parlé avant. Ils comptent pas du tout tous ceux qui sont intolérants ou sensibles. Il y a plein de gens qui ont aussi des maladies, comme par exemple la maladie de Crohn, ou celle du côlon irritable, le psoriasis, la sclérose en plaques et d'autres. L'épilepsie, eux-mêmes sont vraiment très sensibles aussi au gluten. Et donc l'éviction du gluten permet aussi d'altérer certains symptômes dus à la maladie. Il y a environ une personne sur 3, voire une personne sur 5 qui pourrait bénéficier de l'exclusion du gluten, ce qui est quand même énorme. C'est énorme. Attention,
hein. Ça veut aussi dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout intolérantes au gluten. Je renie pas ça du tout. Il y en a, leur métabolisme supporte ça très bien. Et c'est parfait pour eux, tant mieux, génial. Mais il faut aussi compter que une personne sur 3, voire une personne sur 5, c'est quand même beaucoup. Donc peut-être que toi aussi, tu es intolérant à ta manière au gluten. Et pour le savoir, simplement, il faut arrêter pendant environ 3 semaines. Tu fais une exclusion de gluten et tu vois s'il y a des symptômes qui disparaissent. Parfois, ça peut être des symptômes qui ont l'air de rien, mais qui sont quand même contraignants au quotidien, comme par exemple des maux de tête ou des maux de ventre, de la diarrhée, de la constipation, du mal à s'endormir, enfin plein de choses comme ça qui nous pourrissent la vie. C'est quand même quelque chose qui mange pas de pain. De pouvoir essayer d'arrêter le gluten pendant quelques semaines. Mais est-ce que t'es sûre qu'arrêter le gluten c'est bon pour la santé, hein? Et puis si j'arrête le gluten... mais je vais plus rien pouvoir manger. Pendant 99,9% de son histoire, l'humanité a suivi un régime sans gluten. Et oui, le gluten n'a aucun intérêt nutritionnellement parlant. Comme régime, il y a par exemple le régime des chasseurs-cueilleurs, celui dit paléo. Ou alors, il y a aussi le régime Okinawa. C'est quand même le régime où il y a le plus de centenaires, hein, que l'histoire ait jamais connu. Donc bon, c'est quand même intéressant comme régime alimentaire. C'est vrai que j'aime pas trop le terme régime, donc j'ai plutôt parlé de rééquilibrage alimentaire. Déjà, je t'invite surtout à ne pas trop te tourner directement vers les produits sans gluten. Parce qu'en fait, ceux-là, eh bien, il n'y a pas que des bonnes choses dedans. Déjà, ils remplacent la farine de blé par de la farine de riz qui est hyperglycémiante. Ton niveau de sucre, il va s'élever énormément dans ton sang. Donc c'est pas une bonne idée de quitter une intolérance au gluten pour aller vers du diabète. Et puis il y a aussi beaucoup de sucre dedans, il y a aussi beaucoup d'additifs, de phosphates, enfin des choses qui sont pas top pour l'organisme. Tu risques aussi d'aller après vers du surpoids, vers de la résistance à l'insuline et plein d'autres joyeusetés. Ce qui n'est pas le but. Le but c'est vraiment d'apprendre à bien se nourrir pour se forger une bonne santé et avoir un organisme sain et qui aime ce qu'on lui donne à manger. Penche-toi plutôt vers tout ce qui est évidemment fruits et légumes, mais pas que. Il y a plein d'alternatives possibles, comme je t'ai dit les semences au début de la vidéo dont je t'ai parlé, mais aussi tout simplement il faut être un peu créatif et changer les habitudes, ça peut être un peu compliqué au début. Mais après, si tu trouves du plaisir dedans et que tu vois tous les bienfaits, ça va venir naturellement. Je t'invite à regarder sur internet, il y a 1001 recettes. Moi-même je pourrais en donner si tu veux. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec toi. J'espère que ça va t'être utile et que tu vas pouvoir comprendre un peu mieux ce que c'est que le gluten, l'intolérance au gluten, et peut-être que toi aussi tu vas pouvoir en bénéficier. Je te fais plein de bisous, je t'envoie plein d'amour, crois en toi, écoute ton corps, toi tu es le maître de tout, tu es le maître de ton destin, tu as toutes les solutions dans tes mains, fais ce qu'il y a de mieux pour toi.